la paix mondiale avec vous. J'espère que vous passez une très bonne semaine. Et nous allons continuer avec le sujet qui c'est la résurrection des morts. Et nous avons développé dans chapitre 15 là. Nous avons arrivé jusqu'à verset 11 et semaine dernière. Et le dia, il est possible tout le monde n'a pas fait une courbe reste là. Et ça a été un peu verset. Et ça, il y a un peu pas compliqué tellement. Et il était voulu verset de nous, c'est même chapitre 15, 1 Corinthiens 15, c'est verset 51. Et c'est le verset là qui dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et ça, c'est un mystère. Et Paul parlait comme ça avec Chrétien Corinthiens. Eh bien, il fait comprendre que nous tous gagnons un changement d'état. Mais ce n'est pas nous tous qui avons mouru. C'est-à-dire que quand nous avons mouru au moment de l'enlèvement, les Égyptiens, mais il y a des gens qui vivent toujours. Et comme dans un Thessaloniciens, quelque part, et il trouve que nous qui nous en Christ, il a ressuscité d'abord. Et ensuite, mais il a ressuscité pas même corps à nous, il était entré dans tombe. Ça a son corps glorieux, plus sans tâche. Et nous-mêmes qui vivons, ta priorité, alors même nous-mêmes, on va évaluer la joie pas et nous-mêmes, ta priorité, et nous avons transformé. Et nous avons transformé, bon changement qu'a fait dans nous, et nous avons monté tout, ensemble avec l'autre ressuscité qui est mort dedans, et on a rencontré Jésus, et dans le nuage, pour monter avec lui. Ok. Et qui t'aime continuer pour vous, qui t'aime lire pour rapidement, Corinthiens 15, appelé verset 12. Et on va commencer dans 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est en vain. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même, verset 15, que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité s'il est mort, ne ressuscite point. Car s'il est mort, verset 16, ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il faut être là et avant nous continuer. Et vous connaissez que c'est pas vous connaissez que ça a dû c'est nous pas ouais dans la résurrection des morts. Les pharisiens ont été quoi dans la résurrection des morts. Donc les Paul a parlé là, c'est-à-dire que ça a dû c'est des trucs qui ont été dans le et ça fait Paul dit, eh bien, si nous avons prêché que Christ levé dans le mi-temps mort, que nous levé, ressuscité, eh bien, pour qui ça n'a mi-temps nous-mêmes corrects, et dans l'église correcte, et pour qui ça n'a mi-temps nous, et il y a qui dit, pas une question de bois pleuver, et Paul continue dans verset 13 là, il dit, eh bien, si nous pas levé, si pas gagné résurrection mort, eh bien, nous avons dit tout, nous tout dit que Christ pas ressuscité, c'est dans menti. C'est menti à fait. Et
verset 14 là, il dit, si Christ pas ressuscité, eh bien, message ça n'a prêché, eh bien, message ça va pas valeur, c'est pour que Messie n'a prêché. Et tout, foi, eh bien, question de foi, on parler, on parle foi du tout. Et verset 15, il continue, il dit, surtout même, et que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Et tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, c'est les morts ne ressuscitent point. Et Paul continue à dire, eh bien, nous-mêmes privés, nous, c'est des gens qui ont menti à l'égard de mon Dieu. Et puisque nous témoignons contre lui, et que question de résurrection Christ là, ou si nous pas quoi, si nous pas quoi de la résurrection mort, c'est-à-dire que, eh bien, mon Dieu va ressusciter. Jésus que vraiment elle est mort. Puisqu'on dit, moi, pas ressuscité. Et il continue dans le verset 16 là, il dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, comme Christ est mort, ressuscité, c'est ça nous péchés, et c'est sous ça que nous bâtis. Et pour y là, si bien dans nous-mêmes qui dit que, et à une question de résurrection des morts, c'est dit que Christ lui-même a ressuscité. Il doit dans le ça nous dit. Et si Christ a ressuscité, et foi nous, ah ben, ça la foi nous va ça du tout. Et comme chrétien, comme nous avons fait de ça, nous pas de foi, et par conséquent, nous pas de foi, et donc nous sommes dans le péché. Et pour nous convertir, pour accepter Christ, eh bien, c'est foi qui fait ou faire repentance là. Et puis, ou accepter ou croire dans Jésus. Et qu'il faut, ou porter nos chrétiens, ou étiquette chrétien, et on est, Jésus était mort pour vous, il était mort et ressuscité. Mais s'il n'a pas parlé comme ça, eh bien, c'est dire que, eh bien, nous trouvons notre vie, les gens faire avant d'accepter Christ. Nous sommes bluffs. D'accord, dit. Et dans le verset 18 là, Paul dit, par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et bien dans ce cas, les gens qui mourent dans Christ, les gens qui ont foi, qui ont accepté cette terre-là avant nous, et bien qui mourent, et bien ils mourent avec toute croyance et toute foi, et toute zèle dans l'évangile. Et bien dans ce cas, et nous savons, mais vous m'avez dit. Et là nous aller dans verset 18 là, et là nous aller dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, d'après verset 18 là, Paul va prouver. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Okay. Paul va prouver que ça veut dire c'est non sens si nous ne pas connaissons la résurrection des morts. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Et me commencer à lire. Et me prendre 14. Car si nous croyons que Jésus est mort, 1 Thessaloniciens 4, verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Et Paul fait, on est là, si nous croyons que Jésus mourit et que le lever, le ressuscité par exemple dans tombe là, eh bien, ça nous croyons que mon Dieu lui-même va ramener avec Jésus, il va ramener avec tout ça qui était mourir. Jésus venait. Et dans le deuxième retour. Et on a continué dans le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et Paul dit, mais ça m'a dit nous, d'après sa parole. On dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Les Jésus a fait chercher l'église va enlever, Jésus a soumis à les trompettes là sonner, eh bien, et nous ne pouvons pas quitter, non, ça qui mourit, et quand on mourit.
Et ça peut le là, nous-mêmes qui vivons en communauté, et nous ne pouvons pas devancer ça, qui décède, ça, qui a dormi, qui n'a tombé, qui a dormi, qui mourit. Car le Seigneur, verset 16 là, et là, nous développons là, car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix de l'archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et Paul dit, et messieurs à reconnaître, il est dans ça, après la résurrection, et Jésus lui-même, bon signal capable, et après vous voyez un ange supérieur, nous ne pas mentionner, si c'est Gabriel, nous ne pas si c'est nous pas Yes, et nous pas si c'est Michel. Mais mais il y a un ange. Il y a un ange. Yeah. Après de voir un ange, et il y a une trompette là a sonné. Jésus, on y a lui-même, il va descendre, sortir. Côté lié à la ciel là. Après descendre tout à l'heure, la regarde dans le noyau, et tout le monde qui était mort, qui était croyant, qui était servi dans la doctrine, qui était les chrétiens, eh bien, ils ont tout à ressuscité d'abord. Ça dit, c'est à la fin du monde. Ensuite, nous, ça a été vivant toujours, et bien, nous allons enlever avec nous-mêmes, là, vous allez rencontrer Jésus en l'air, et comme ça, nous avons toujours avec Jésus. Donc, c'est comme ça qu'on voulait prouver, monsieur, que tout nous arrive. Et nous sommes dans le verset 8. Et ça fait pour l'ajouter, on y a le verset 19 là, il dit, si c'est dans la vie ça seulement que nous espérons dans Christ, eh bien, nous sommes les gens qui sont malheureux avec tout le monde qui existe. Nous sommes les gens qui sont misérables. Nous sommes les gens qui font pitié pour nous parce que nous sommes tristes. Alors, verset ça, l'applicable à monde qui conduit la vie, et la vie c'est bien manger, c'est bien boire, faire plaisir. Et pour nous, il va gagner encore. Il devant nous parler, et nous parler ça. Ok. Et là, on a étudié l'importance de la résurrection, et l'importance de la résurrection de Christ. Et ensuite, dans le verset 20 d'aller, nous voyons que Paul dit, mais on y a, mais maintenant, on peut connaître, c'est le livre pour nous, c'est le livre pour nous, jusqu'à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Elle est prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et Paul a continué pour le faire, vous comprendre. Il dit qu'il y a Christ ressuscité dans mes temps morts. Il mourit ressuscité. Et c'est seulement qui mourit, qui a l'entendre la ressuscité. Et nous connaissons que nous apprenons. Bon, et nous Paul est
était ressuscité pendant le ministère et Pierre, M. Sayo, et Jésus lui-même, il est ressuscité là, non. Après, le monde qui mourit en terre, il est dans tombe là. Nous ne pouvons pas prendre miracle ça. Nous quittons, et pas on a considéré là, et ça là, et Christ ressuscité des morts, Christ, c'est seul monde qui mourit, qui va aller dans ton monde, qui va aller dans la terre. Au troisième jour, de lever, bien vivant. Et pour le faire que connaît que, eh bien, Christ, c'est prémisse qui mourit. Alors, prémisse, on connaît ses premiers fruits. Alors, on jardin, que ça est raisin, que c'est sac là-dedans, que c'est banane, que c'est yam. Et bien, premier sac bon, et si c'est 4, 5, 6, et bien, c'est prémisse là. Et bien, le monde qui mourit, il a ressuscité, mais Christ, c'est le premier monde qui ressuscité. Ça faut Paul parler, et c'est prémisse de ça qui mourit, pas qui mourit, c'est pour dire levé, qui mourit levé par dans ton blanc, son premier production, premier fruit. Et vous avez dit, puisque la mort est venue par un homme, et c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Là, la fait allusion à Adam, puisque la mort, et c'est Adam qui cause la mort, parce que à cause de désobéissance, et à mon Dieu, et désobéissance a fait le péché, et péché a conséquence péché, résultat, c'est la mort. Et puisque la mort, c'est par un homme que, eh bien, le terminé, Adam, et bien, c'est, comme ça tout, c'est par l'autre monde, deuxième monde, que résurrection a fini, deuxième monde, deuxième Adam, c'est Christ. Mais, c'est deux mondes différents. Adam, son monde terrestre, naturel, et Christ, lui-même spirituel. Ok. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même, tous aussi revivront en Christ. Même Jean, et Adam lui-même, comme nous celui qui auteur qui cause que vient la mort, eh bien, nous tous, les nous mourir, nous avons mouru en Adam. Attention, comprenez bien. Avec nous tous ces pécheurs. Et même les petits bébés a fait aujourd'hui là, et dans votre maman, il vient, et bien, il fait, maman a fait son péché lié. C'est à cause de désobéissance, ça. C'est égal, ça a fait un péché, ça a un péché universel lié. Il couvre tout le monde. Que innocent, que le petit bébé n'a pas rien. Mais à cause de ça, son péché lié. C'est son ventre. Et puis, de même, on a prévu, mais en plus, verset 23, mais chacun son plus comme prémisse, ok, puis ceux qui appartiennent à Christ. D'abord, ensuite, et monde qui mourit dans Christ. Et il y a après qui est plus ressuscité. Puis ça tout. Et ensuite, verset 24, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Et on a là les labos retournés dans la gloire, c'est-à-dire dans le deuxième retour. Et bien, il va remettre le royaume et par parler, bon Dieu. Et après, elle finit de dominer sur toute mauvais esprit, sur toute force et fait noir et toute vieille force qui est opposée. Et la soumettre à l'autorité et à la puissance. Et parce que faut que veniez jusqu'à ce qu'il prenne tout ennemi, toute force, fait noir, tout vieux esprit infernal. Et il faut le mettre en bas bien. Et nous allons les mettre pieds sous le couloir, on ne va pas faire rien encore. Et on vient puissant. On perd des forces. On ne va pas faire rien encore. Et dernier ennemi, c'est qu'après réduit
à l'impuissance, c'est la mort. Au moment où on a privé la mort va bien pouvoir, pas bien pouvoir tout le monde. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. C'est pas ma vie, mon Dieu, non. Vous connaissez Dieu que ça parle. Car il faut qu'il gagne du sache qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. En bas de Christ. Et Dieu, mon Dieu lui-même, il mettait tout ennemi, il met tout en bas de Christ. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis, toute chose est acceptée. Les Jésus dit que toute bagaille est soumise à lui-même. Et le monde qui est là, le monde qui chef là, c'est l'Éternel Papa, mon Dieu, eh bien, il faut exception. Il met toute bagaille à ma mais sauf Dieu, sauf Papa. Et lorsque toutes choses ont été soumises, et lorsque toute bagaille qu'on y a, Jésus-Christ finit dominer toute bagaille réduite à l'impuissance, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit pour. Et les Jésus-Christ finit dominer toute bagaille, il réduit à l'impuissance, même la mort, laisse à là, lui-même, il va le soumettre à Papa, c'est le fait là, il va le soumettre à Papa et à celui qui lui a soumis toutes choses, mon Dieu, afin que Dieu soit tout en tous. Et laisse à parler la paix, et afin que Dieu soit tout en tous, laisse à, et mon Dieu, tout ça, et bien, qui a servi mon Dieu avec fidélité, qui était fidèle, qui préparait pour monter ça, les Jésus nous tournait, et bien, par conséquent, et bien, il a rempli avec puissance mon Dieu. Et verset 29, oubliez, nous disons que ennemi, verset 24 à 27 là, ennemi Christ, c'est tout puissant démon qui a dominé ce ça. Et il y en a d'ailleurs, c'est le mot. Et c'est en dernier pouvoir. Jésus va le faire, va frapper le monde, on va pas puissant. Et il y a nous prend verset 29 là. Oui, le bon est verset 29 là, il dit, oh, 15 moins 2. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Et c'est Paul qui a parlé. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Je vais continuer jusqu'à là. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ok? Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, et ça me dit qu'il fallait après le vie devant. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Et bien manger, bien boire, bien manger, bien boire, pas plaisir nous. Et puis la bourre, et puis le bail fini. C'est insensé, mon Dieu va mon Dieu, qui pense comme ça. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies couvrent les bonnes mœurs. Vous parlez ça dans l'air, revenez à vous-même, verset 24, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ok. Verset 29 là, autrement, si mon va ressusciter, et si Jésus lui-même pas ressuscité, on va l'appeler le corridor, et il dit, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Ça, qui accepte de vous baptiser pour moi? Attention, là, Mormon font doctrine avec bagaille ça, oui. Et Mormon, la doctrine Mormon, les conseillers de monde, ça ils ne pas de temps baptisé, et qu'on y a là, après, famille, et aller accepter le baptême pour Moussa, et puis pour comme ça. Non. Baptême, non, Paul pas fait.
Paul pas parler pour baptiser croyants en faveur de croyants qui mourent ou bien incrédules, gens qui pas quoi du tout pas. Et pas ça Paul était là, et Paul pas discuter bagaille comme ça du tout, il juste mentionné le même engrais, il pas développer, il pas chita sur lui, parce qu'il pas entrer dans bagaille comme ça, parce qu'il connaît ça, il vont bagaille qui pousse, il t'a pas baptême, t'a sauvé. Et il pas question là pour dire, on a dit que Paul paye pas baptême et pouvoir pour le sauver. Et parce que mon a fait mourir déjà, si mon a mourir en Christ, eh bien, mon à l'avènement du Seigneur, mon a là. Au moment de l'avènement de l'Église. Si mon a mourir, il n'est pas mourir en Christ, il devrait pas rien, il est dans tout les sacs malhonnêtes. Mon cher Paul doit mourir dans l'évangile, tout son bagage comme ça pour la vie, mais il y a un monde qui a interprété comme ça. Comme que, mais la parole dit chrétien dans la vie. Non, ça, je l'ai fait, nous, on est là. Et raisonnement, Paul voulait faire la parole, c'est ça, les deux, comment que ferait ce qu'il faut si les morts ne réussissent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser et pour peu? Parce que l'Église sont en continuité, des générations après génération. Et nous-mêmes qui là, nous pour mourir quand nous dans ça là, si Christ parle dans tourner, et bien dans 20, 25, 30 ans, et nous va parler encore, 35 ans, nous va parler encore, alors, nous sommes là, nous-mêmes qui sommes dans 60 ans, dans 50 ans, mais je dis, même si je parle de là, c'est-à-dire que, dans ce sens, Paul voulait parler là, dans le verset, raisonnement qu'il voulait faire là, ça, et qui ça a utile, mais ça a utile, si vous nous mettez confiance dans Christ, et pour nous baptiser, c'est-à-dire que, pour nous venir des chrétiens authentiques, sous Christ sous nous, chrétiens qui travaillent pour l'avènement du Seigneur, et bien, qui a ça, qui était devant nous, qui a laissé nos populations pour continuer le travail là, et bien, et Paul le fait connaître, et bien, si pas de résurrection pour croyants, et ça Paul le fait comprendre. Moi, avant, nous avons bien raison, on est là, nous sommes les chrétiens, nous membres de l'église, nous travaillons et nous connaissons autour du Christ. Si moi, on va ressusciter, et dans ce sens, et dans le Paul dit, et autrement que ceux qui se font baptiser, vraiment, et là, on va se continuer à dire si les morts, et puis si moi, on va ressusciter, vraiment, on va ressusciter, et bien, pour qui ça? Et bien, moun sa yo, qui quoi, et faire baptiser. Et Paul continue, alors Paul fait comprendre, pour qui ça là, pour mettre une vie en danger lui-même personnellement, pour qui ça moi-même avant, pour mettre une vie en danger, pour nous risquer, pour nous perdre avantage qui gagne dans la vie, que nous gagnons pour nous. Si c'est après la mort, on va gagner encore, tout le bagage est fini. Ok. Et puis, dans le verset 30, il y a nous, ok. Et pourquoi sommes-nous, qui me l'éclaircit ça pour nous, verset 30 est important, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Pour qui ça nous-mêmes, à chaque moment, à chaque heure, nous en danger. Et les dans 2 Corinthiens 11, 26, pour parler de raison, Paul qui fait Paul dit ça. Pour qui ça? Et nous mettons-nous en danger, tellement en danger à toute heure, à chaque heure. 2 Corinthiens 11, 26, à tourner avec moi. 2 Corinthiens 11, 26. Si vous voulez, nous apprenons. Et nous apprenons. Et Paul Dou, dans le verset 24, on apprend le dans le verset 24. Paul Dou, 7 fois, j'ai reçu des juifs, 40 coups, moins 1. Elle dit que Paul recevra 27, et pendant 5 fois, il recevra bastonnade. Juif au Kembel, il roulait dans le bâton. Il dit 40 coups, 40 coups, moins 1.
Ça veut dire que 40 moins 1, c'est 39. Pendant 5 fois, chaque fois, on va 39 coups de bâton. Et dans ce sens, alors, le ça vous avez tête, vous avez risqué, vous avez tête, vous êtes dans à chaque moment. Et au compte, pour les livres, vont côté lui-même. Et c'est un babou du flamé, dans la synagogue, là, l'entrée, il a taquiné, monsieur. Là, le bail au même théâtre. Et il connaît les pas content. Et encore, dans le verset 25, Paul dit 3 fois, j'ai été battu de verre. Pendant 3 fois, il a battu, il met de la son encore. Il y a plusieurs brèches. Et continue encore, une fois, j'ai été lapidé. Une fois, il a été calonné avec wash. Et à tel point, il pensait que mourir aller, et puis Paul était vivant. Paul était doucement. Et dans le verset, il continue encore, 3 fois, j'ai fait naufrage. Pendant 3 fois, on est dans la voie missionnaire, c'était dans l'eau, la voyage, bâtiment, ça a viré, problème. Bâtiment crasé. Tout ça, c'est ville grand danger, donc tout le bagage ça. Et donc, j'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Ils font journée ou nuit. Peut-être qu'il avait tombé dans quelques trous, peut-être bâtiment dans nos frères, dans nos parents. Peut-être bientôt, il a été caché. Et que c'est. On est Paul passe un paquet de péripéties. Et on est Paul, on a veillé Paul, et pour lié, pour pas. La chose devant, et Paul s'est pas derrière, et dans le panier, de là que Paul nous glisser le descendre, pour le sauver. Et dans ce sens-là, l'entendez le dos, l'entendez le dit, et nous, si Christ va ressusciter, eh bien, pour qui ça, nous mettre nous en danger, à chacun comme ça. Et ouais, il baille tout détail, et ça, Paul dit, il vient en danger là, moi-même avant tout le monde là pour nous. Si Christ va ressusciter, pour qui ça, il y a des côtés où il va prêcher l'évangile, il y a des vérités au bail. Là, on n'est pas content, vous mourrez. Et on a préparé pour beaucoup. On a prêché l'évangile en Haïti, il y a des côtés où il va, c'est nous venus là, par l'évangile, on va parler le monde pour là, et on va faire pas faire travail, et on va faire pas manger le monde, on va faire mon entrée pour et qui accepte, et il n'y a pas bien pouvoir encore pour faire mal. On va déranger. On va aller, c'est dans le cas d'avoir non séquelles, on va quitter côté ça. Il a fait tout ça capable de faire. Donc c'est dans ce sens-là. Et m'a continué. Non, je vais faire ça bien. Oui. Et qui est ok. Alors, je vais prendre le temps avant vous pour énumérer et péripéties Paul. Et Paul 26 ans, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les frères. Alors, il était il fait nos frères. Plusieurs fois, il est en difficulté. Bâtiment en difficulté. La voyage, pardon, en péril par les brigands. Et des brigands, tout, ville en danger avec une série de bandits, une série de criminels. En péril de la part de ceux de ma nation. Et l'idolité qui était en danger, même avec les juifs pareils. Parce que M. Badoulé, il n'a pas oublié. Il était juiflié, il t'a persécuté l'église, et puis il a pris une proposition, ça. Ah, mon cher, il ne pas manger, il a mangé Paul seulement. Et il continue toujours, verset 26 là, en péril de la part des païens. Ça ne pas contre l'évangile là-dedans. Chapitre minuit avec, par exemple, dans l'acte des apôtres, nous rappelons que, par exemple, Haïtien, là, c'est appelé des biens. Et l'évangile a tombé, il a fait guérison, bagaille. Et puis, j'ai dit quoi? Les Haïtiens, c'est mon. Je dis qu'elle dit, waouh, si vous avez une maïs, ça m'a fait l'argent. Et puis, Michel a offert, il n'y a pas le coup dans l'idée de offrir comme ça. Et les papiers. Ok, il ne faut pas bien bon. Et puis, il dit, pour ça, périr, continue à votre temps, disparaître, vous périr avec tout l'argent là. Donc, et ailleurs, et en péril dans les villes, en ville, persécution, en péril dans les déserts, même dans les déserts, oui. Parce qu'on va le cacher dans le désert, on va plus chez vous. Et au moment, toute qualité de problème, dans le désert, là, on va indisposé, chalet à toi. Ça n'est pas arrêté pour parler chalet, on a misère. Et en péril sur la mer,
en péril parmi les faux frères. Même dans l'église, Paul est en danger. Il doit en péril parmi les faux frères parce que pas tout le monde qui t'a servi mon Dieu. Yo là. Mais mon Dieu esprit malade, parce que pas changé, pas converti. Pas de Christ là. Et tout comme nous dit dans l'église, il y a des gens dans l'église, nous dans l'église, mais cependant, nous avec toute méchanceté, nous n'avons pas de changement, pas aucune transformation faite à aller. Ok. Et les versets 32, nous disons que les Paul dit, si c'est, alors 32, chaque jour je suis exposé à la mort, à la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque jour lui-même, il est exposé, il connaît le gars mourir. Parce qu'il est plein ennemi. Et si c'est dans cette vie humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Et c'est-à-dire que c'est ennemi pour lutter en forme des bêtes sauvages. Dans ce sens-là, parler là. Et il dit aussi, c'est dans façon l'homme avec Dieu d'homme que lui-même la combat comme ça, et bien qui avantage, et bien la voie dans ça. Mais nous, si les morts ne ressuscitent pas, si mort pas ressuscité, eh bien, on mange, on nous boit, parce que demain on pourri, on vient manger, bien boire. Et Paul lui-même, il veut montrer monsieur, tout pareil ça va le passer là, eh bien, pas Nicolas avec l'esprit comme ça, eh bien, il connaît que lui-même la travail pour les enlèvements, il mourit là, mais il connaît que la montée. Mieux faire. Ah, bon, il va pas. Il y a moins mieux. Ok, merci. Moi, c'est nous pas arrêter un peu de temps encore là. Ouais. Et verset 33, Paul fait monsieur, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, son barrage qui tue souvent. Et pas tromper. Il dit mauvaise compagnie, ça les Paul le fait monsieur. Et pour monsieur comment tu comprends, il dit pas associer ou pas faire amis et avec nous, ça va pas comme compagnon, pas marcher avec eux, parce que nous, ça va réfuter et résurrection, nous, ça sont des dangers, oui. C'est comme ça que nous avons marché, c'est qu'il y a un là, et ça fait la verset de dit, revenez à vous, retournez à nous, rentrez dans nous-mêmes, Jean Sagoyer, et ne péchez pas pécher. Parce que c'est péché, donc ça on dit Christ, et mon va pleuver, et par conséquent, on dit Christ va ressusciter. Quand quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis avant tout, parce que on sait lui qui par contre mon Dieu. Et là, on a parlé de ça du Seigneur. Dans Matthieu 22, verset 29, ou après, quand il est là, qui pose des questions, il dit, et dans parole là, si mon frère Moïse te dit, frère Amour va être petit, et l'autre frère Amour, madame, non, le cas fait petit pour l'enlever famille, et profiter comme ça, il dit, jusqu'à cette Paris, et il dit, les morts ressuscités, la résurrection des morts, qu'est-ce qu'a marre? Et puis, on dit, et Christ dit, nous ne comprenons ni écriture, ni puissance, mon Dieu. Et ça fait mon Dieu de barrer, on n'a pas, nous ne pas discuter avec eux, non. Ça prend pour le philosophe, on connaissait, on dit, va exister, ceci, ça. Comment est-ce que vous faites ça? Quand nous sommes dit, on ne va pas comprendre la Bible, on ne va pas comprendre ça qui est. Comment nous disons qu'on comprend le livre, on ne va pas comprendre ça qui est. Et on ne va pas comprendre puissance, mon Dieu, on va pas faire, on va pas parler. Nous étions là, on apprend. Question? Une question? Commentaire? Allô? Attends, une question, commentaire? Si pas de question, commentaire, on va pas certainement demander une semaine de ça. Et je vais vous lire. Bon Dieu bénisse, frère. Bon Dieu bénisse, frère. Nous saluons et nous saluons tout le monde qui a fait le matin. Merci, vraiment. Les nous lisons verset 29, là, il dit, couler, on considère le monde qui recevra baptême pour le monde qui mourit déjà.
Dès qui ça a été, même là, il a fait ça. Si c'est vrai, moun mourir par jambe levée, j'en le dis. Ça a été recevoir baptême pour moun qui mourit déjà là. On dit, il y a un moment qui fait une doctrine avec ça. Mais nous, c'est Paul soulever ça là, nous, son bail qui était là déjà. Mais, question, moi, est-ce que les Paul relater ça, est-ce que c'est pour lui courir que mon mourir levé, ou bien est-ce que tout les j'arrête à pratique ça que tu qu'on fait baptiser pour monde qui mourit déjà? Non, nous te dis ça, oui. Paul c'est pas discussion à la fin du tout. C'est question de monde qui était mort pas qui est baptisé, qui était quoi, ou bien ça pas quoi du tout, ses familles. Non, Paul pas là du tout. Il juste mentionné vaguement comme ça. Et comme nous te dit que Paul voulait faire comprendre la logique là. Et ça utile. Et moi-même avec Okonya là, et pour nous mettre confiance dans Christ, et puis nous sommes des chrétiens, nous accepter, nous croyons dans la doctrine, nous avons foi, nous connaissons que Christ mourit, ressuscité, et puis pour nous là, et puis pour nous nous, et pas de résurrection des morts. Ou bien nous pouvons réparer ça, et puis dans ce cas, nous pouvons que Christ pas ressuscité, automatiquement nous pouvons pas ressusciter dans les morts, puisque Christ c'est le premier monde qui est mort ressuscité, par conséquent nous rejeter ça. Alors Paul dit que ça t'a utile. Et pour nous obliger, et nous-mêmes pour nous baptiser dans la foi en Christ, et puis pour nous servir Christ, et pour nous attendre qu'on y a là, une résurrection qu'on a enlevé. Et si vraiment avec mon pas ressuscité, il veut faire monsieur comprendre, eh bien, il y a des risques que c'est des prédicateurs après pour qu'ils ça le prennent, même dans le voyage, ou même dans le voyage en Afrique, prédicateur va le en Afrique, ou va le prêcher en Europe. Mais c'est risque lié à danger là-dedans. Alors, on va avec vous. Mais comme c'est travail bon Dieu a fait, les bons Dieu vont faire mission, vont sortir à donner. Donc, c'est dans ce sens pour le faire monnaie. Et pour monsieur ça, on s'habille, Seigneur, vous êtes quoi, vous m'avez, vous finissez. Ça n'a encore. Je ne sais pas quoi les réjections. Et ça, c'est le problème, ça, pour la première. Si, eh bien, les gens qui ont bagage fini, pas de réjection, eh bien, Paul dit, et ça, Paul dit, bien manger, et bien boire, et pour mourir bien vite. Je vais ajouter dans ce frère Aridia. Paul, dans ce sens-là, il juste mentionné mon yo croit dans la résurrection quand même. Parce que il fait la dernière qui fait baptiser pour les gens qui mourent. Mais il passe sous lui pour lui pas arrêter. Mais c'est même Paul ça, si nous t'avons c'est les mêmes pas. Bien entendu, on ne va pas qui est-ce qui écrit Épître aux Hébreux. Mais si c'est Paul qui t'a écrit Épître aux Hébreux, il a joué dans Hébreux 9, 27, côté que il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que lui passe sous lui, mais c'est juste pour montrer que mon yo croit dans la résurrection quand même, mais c'est une façon que il a fait pour montrer que pas de résurrection, mais il y a un pile là-dedans qui croit dans la résurrection. Et doctrine fait baptiser pour les morts là, c'est une fausse doctrine parce que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors c'est pendant cette vie que vous devez mettre des conditions en ordre avec le Seigneur. Après ça, vous n'avez rien à faire. Ça veut dire même même encore quand dit par les résurrections, c'est même même encore quand baptiser. Amen. Amen, c'est ça. On devait nous faire où? Il y avait non. Ça dit, on a la cuisine, ça dit, c'est bébé. Alors, moi, j'ai une question. Alors, avant, j'ai commencé à penser avec lui, mais d'abord, les films qui vont cette matin sur résurrection encore. Eh bien, puisque nous venons là, nous qui mourons, on peut ressusciter. On peut ressusciter pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Qui va nous savoir après la résurrection?
parce que moun déjà, moun qui moun déjà, qui va faire une résurrection pour ressusciter. Nous avons fait allusion à 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Et verset après, il dit, à un moment donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. C'est-à-dire que vous mourrez en terreau, comme un tombe là, mais non, lui-même, il retourne vers lui. Vous comprenez? Parce que c'est une question qui est un peu anti-Jean confuse. Et après, nous avons étudié avec Pasteur Jean, mais il y a des gens qui ont dit pas copine claire de lui, parce que il y a des gens qui disent ça, les gens qui passent, qui sont Christ mourir, il y a aller dans ce jour des morts, mais les gens qui mourent dans Jésus, il faut qu'on monte dans le ciel, le Saint d'Abraham, là, c'est là où ressuscité, où va aller dans le ciel. Oui. Une petite confusion là, est-ce que vous êtes dans le ciel et puis les résurrections, il y a tourné vie pour venir rencontrer nous, ou bien est-ce qu'il va y avoir? C'est pour ressusciter, pas au côté. Ok, la Bible, on lit la Bible, et Élisée est monté, et Enoch est monté. Mais après ça, la Bible a monté, c'est Jésus qui mourit monté. Donc, ça veut dire que Jésus dans le ciel. Jésus lui-même, là, il tourne de permission, il finit la même bataille. Il y a l'acte, pour le tourner, faire deuxième retour là, pour venir chercher l'église. Et là, il faut venir chercher l'église, pour ça que tu mourir en bonne condition, dans la parole là, eh bien, comme ça, il va ressusciter ça que tu mourir avec cancer, tuberculose, marmonitoxide, quelque chose ça, Ebola, corona, eh bien, et bien, tout le monde, eh bien, il va ressusciter, mais pas même bien comme ça, avec mon autre corps. Un corps sans tâche, un corps pur qui n'a pas de maladie. Et puis, on y a là, nous-mêmes avec eux, qui nous avons transformé tout comme ça, et pas même bien comme ça, non? Et bien, nous tous, et puis, nous avons monté par la Jésus dans les mains. Parce que il y a un passage qui dit personne ne va monter dans le ciel sinon Jésus, ne va pas son passage là exactement, on cherche, ne va pas venir. Jean 3, 13. Ça veut dire. Pardon, pasteur? Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13, ça veut dire, moi, si j'en compte tout ça, parce que je ne sais pas quoi, il y a des gens qui courent comme s'ils montaient dans le ciel. Parce que si la Bible ne dit pas qu'il y a des gens qui montent dans le ciel sinon Jésus, ça veut dire que les chrétiens, il y a un côté quand même, qu'il y a tant de Christ pour nous monter pour le ciel. Dans le lieu de repos. Ça veut dire que les chrétiens dans le ciel d'Abraham. Amen. Amen. Ok, je vais faire une petite intervention. Allez, on va. Le bon Dieu béni nous, bon Dieu béni nous. Nous avons essayé, on a dit ça, retirer confusion, et c'est avant Atlantique, ça c'est les confuse. Et par rapport à ça que moi j'ai dit, nous avons une référence, nous avons dit dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 8, jusqu'au verset 12, et nous avons parlé de Jésus-Christ, il était non seulement mourir, mais la Bible fait connaître, il était descendu. Ok, il descend, il descend au séjour des morts. Et lorsqu'il arrivait au séjour des morts, il prêchait l'évangile. Le monde qui a accepté mort, il a une possibilité, il a un bon sens, tendre l'évangile et il a accepté Jésus. La Bible déclarait Jésus-Christ lorsqu'il a ressuscité, il ressuscité et monté avec des captifs. Est-ce que nous l'avons? Il est remonté avec des captifs. Tout le monde a quitté déjà mourir, quitté là, et même s'il a quitté mourir dans la foi, la Bible dit qu'il est monté avec des captifs. Et c'est ça qu'elle dit. Et c'est même lui-même qui est descendant, et c'est même lui-même qui est monté. Mais avant ça, dans l'étude là, moi j'ai expliqué et que la mort de Jésus pas fait seulement sauver l'humanité, mais la mort de Jésus changeait l'ordre des choses. Il changeait monde là, physiquement et spirituellement, il y a des choses qui changeaient. Dans l'Ancien Testament,
Et tout le monde qui était mort dans la foi, ils sont allés dans les saints d'Abraham. Ils sont allés dans les saints d'Abraham, ils sont là en attente. Qui est saint d'Abraham? Ni moi-même, ni vous-même, assurément, nous ne pas connaître. Mais Jésus-Christ, il était descendu, la Bible dit, il est monté avec tout le monde qui est sauvé. Et puisqu'elle finit monter avec tout le monde qui est sauvé, et c'est ça que fait, nous sommes dans Luc chapitre 23, verset 43, Jésus-Christ à la croix, lorsque deux brigands étaient avec elle, et bien, brigands qui sont à droite là, lorsque lui intercède en faveur de Jésus, il dit l'autre là, mon cher, on ne peut pas faire petit bon Dieu. Nous-mêmes, nous méritons punition pour nous là, côté nous. Mais lui-même, il ne va pas faire rien. Et après quoi, Jésus, il a demandé à Jésus, et lorsque on va dans la on ne va pas oublier. Et Jésus-Christ a répété, il dit, regardez, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et imaginez, aujourd'hui même, ça veut dire qu'il n'est pas voyé dans ces coups de mort. D'ailleurs, ça qui était mort déjà, là, le prend. Et il montait avec des captifs, ensemble avec brigands qui était à droite là, il montait. On y a nous doit essayer de déterminer et penser qui va paradis, paradis par en bas. Mais ça va dire paradis dans le ciel tout. Paradis, c'est une place côté chrétien à l'attente, côté Jésus-Christ a visité assez souvent et en communication avec eux, et nous avons une référence, et bien dans Apocalypse chapitre 3, côté que Apocalypse chapitre 6, le verset 9, et bien côté que apôtre Jean dit, il recevoir vision, et pendant l'in place là, il garder l'homme, tout le monde qui était mort martyr, tout le monde qui était mort persécuté pour la cause de l'évangile, il a brûlé, il a prié, et il a dit, mon Dieu, jusqu'à quand on va venir dans justice. Et puis, la Bible dit non, il dit, bah, il y a une robe blanche. Lorsque Jean recevoir révélation, Jean parle aussi, vous dites, non? Jean montait et il rencontrait avec Jésus, il tombait dans le pied, il voit ma clou, et puis dans la même place, il voit des côtés, non, tout chrétien qui a l'attente, à demander justice et attendre. Moi, pas dire aux chrétiens toile dans le ciel, il y aller dans le paradis, mais qui va au paradis, il part aussi dehors. Bon, malheureusement, le arrivé là, nous pas gagner pile devant nous. Le arrivé, il faut que nous terminions. Évangéliste Kouros, ça va dire dernier mot pour nous capables de terminer. Il est après l'heure pour nous commencer. Ok. Nous allons continuer dimanche prochain avec le chapitre là. Nous allons verset 35 jusqu'à verset 58 là. Et pas oublier, son nom de témoigner matin, c'est dans Corinthiens 15, verset 12 à 34 là, côté que nous avons étudié et la résurrection des morts, et nous avons l'importance de la résurrection de Jésus. Donc, ça nous a dit, puis matin dans le leçon ça, et bien c'est que moi avec vous, et bien pour nous, et 2 jours, chaque jour nous lever pour nous soigner la relation avec mon Dieu, pour nous et rester et en communion avec lui, et parce qu'à n'importe quel moment nous avons, nous ne savons pas qui il est. Même si on entend des moments privé, on ne va pas déterminer, on ne va pas déterminer combien d'années, non. Si c'est dans le matin, si c'est dans la soirée, eh bien, à un signal donné, eh bien, complètement absonné, et bien, pour nous capables de préparer, nous pour nous capables d'aller et participer dans l'événement. Parce que sinon, Jean Paul l'a dit, eh bien, il était en vain. Et même si nous avons mouru, pas oublier que nous gagnons pour nous ressusciter avec notre corps. Quelque la vieille maladie t'a mangé, non? Et un corps plus en tâche, et le sang nous aller. Et si tu as monté, nous allons rencontrer Jésus lui-même, pour monter avec nous, pour aller dans le meilleur côté de l'époque. Et là, préparer nous. Et là, nous.